Bon, alors, je m'appelle Éric de Wulf, je suis agriculteur sur le plateau du Chemin des Dames dans l'Aisne. Ce sont des sols relativement argileux, entre 15 et 60% d'argile suivant les zones. Je suis passé en agriculture de conservation maintenant depuis 1996. Depuis 1996, je ne laboure plus. J'ai travaillé un petit peu pendant quelques années, 2-3 ans, 4 ans, avec les outils de la ferme, des outils à dents principalement, pour travailler encore un peu mes sols, et puis j'avais un combiné de semis classique. Ensuite, je suis passé vraiment en semi-direct à partir de janvier 2001. Moi, je cultive ici 300 hectares, enfin un tout petit peu moins, 298. Et dans ma ferme, il y a un tracteur qui fait 140 chevaux. Il y a un semoir, il fait 6 mètres, il est surdimensionné, mais il fait plein de prestations à l'extérieur. Et il y a un pulvérisateur. Bon, j'ai un rouleau, une faucheuse, enfin des bricoles, mais c'est pas des outils aratoires lourds. Donc en charge de mécanisation, on effondre complètement les coûts. Donc ce qui est très important, c'est quand vous avez une transition à faire, c'est-à-dire de passer d'un système classique à un système semi-direct, il faut faire un diagnostic. S'il y a des zones stratifiées horizontalement, s'il y a de la compaction de sol. Si c'est le cas, il faut effectivement passer un outil de décompaction, un outil qui va faire qui va soulever les horizons et les reposer à leur place. Pas un chamboule-tout, pas un truc qui va tout retourner. Et donc c'est le moment où il faut impérativement implanter un couvert. Et là, un gros couvert, il faut mettre un peu de sous dans ce gros couvert-là, le premier, qui va faire de la racine, qui va occuper tous les espaces et redonner un squelette vertical au sol grâce aux racines. Après, le système de semi-direct, à proprement parler, ça ne marche qu'à 6 conditions pour moi. Il y a 3 conditions agronomiques que vous avez déjà entendues partout. C'est ne pas bouger son sol au minimum possible. Deuxièmement, c'est la couverture des sols. C'est extrêmement important d'avoir des sols couverts tout le temps, je n'ai pas cessé de le répéter. Troisièmement, la rotation. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de culture, vous allez garder les mêmes cultures, mais par contre vous allez peut-être les articuler un petit peu différemment et intégrer dans votre rotation bien évidemment tous les couverts végétaux que vous avez implantés. Bon, ces 3 conditions-là, vous avez entendu partout. Elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Il n'y en a pas une qui va être prédominante par rapport à l'autre. Elles sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Ensuite, moi je rajoute la baisse des phytos, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, je mets beaucoup moins de... Donc je mets plus d'insecticides, ça je l'ai dit. Régulateur sur les blés, il y a longtemps que j'en fais plus. On a des plantes plus courtes en fait, mais plus trapues, plus résistantes au sol. Les fongicides, c'est pareil. Maintenant, je suis plutôt à 50% de fongicides par rapport à ce que je faisais avant. Les herbicides, c'est pareil, j'ai une charge d'herbicides qui est moindre qu'avant. Alors ça, c'est peut-être le poste qui a le moins baissé, mais on va dire que je suis autour de 80% de ce que je mettais auparavant. Donc ça, c'était le 4e point, c'était la baisse des phytos. Après, il reste 2 autres conditions, 5 et 6, qui tiennent à nous, enfin qui sont des conditions plus humaines, c'est-à-dire qu'en fait, une des 2 conditions, donc la 5e par exemple, c'est de faire partie d'un groupe d'agriculteurs qui pratiquent ces techniques-là. Il ne faut surtout pas rester seul dans son coin. Ce sont des techniques relativement nouvelles et, chose très intéressante, ce sont des techniques qui sont venues des agriculteurs et non pas de la science au sens large. Et donc le groupe est déterminant. C'est très très important de faire partie d'un groupe pour échanger, éviter les erreurs. Ça ne sert à rien de refaire les erreurs qu'on a faites il y a 20 ans. Ce serait ridicule de les refaire, quoi. Aujourd'hui, on a tous les moyens de ne pas les faire. Et ensuite, la dernière condition, c'est de trouver un bon technicien qui connaisse bien le semi-direct. Il commence à y en avoir. Quelqu'un qui va voir d'autres lieux, d'autres situations, etc. et qui va pouvoir dire, bah oui, ça c'est bien, faut le faire, ça non, faut pas le faire. Non, ça c'est un truc, on l'a déjà fait, ça marche pas, etc. Et toutes ces conditions sont indispensables. Si on met ces 6 conditions-là, on est à peu près certain de ne pas se rater. Alors que si on part tout seul dans son coin et qu'on essaye de faire oui, ça ira bien, c'est sûr qu'on va se planter. C'est pas la peine de commencer. Le principe de l'élément semeur, c'est qu'on a un disque de 405 mm qui est couché sur le côté de 25 degrés. Et surtout, il est monté sur un pivot. Et ça, c'est très très important parce que ça permet d'avoir un très bon suivi de terrain. C'est-à-dire que dès qu'on va poser l'élément au sol et qu'on va avancer, naturellement, grâce au pivot, comme une roue folle, il va chercher toujours à s'aligner. Donc celui-là, il va travailler comme ça, il va être aligné, il va être couché sur le côté de 25 degrés, mais il va aligner, il va travailler parfaitement en ligne droite.
À côté, on voit pas très bien là, mais il y a un deuxième disque qui est plus petit, qui fait 350 mm. Celui-là, il va soulever la bande de sol que le grand disque a coupé. Le grand disque, il va couper le sol et le deuxième disque va simplement soulever. Donc la graine va descendre entre les deux ici. Et dès que le disque est passé, la gravité va faire que la terre va retomber à sa place. Et dès que la terre est retombée à sa place, ensuite il y a la roue qui vient simplement rappuyer la terre qui est retombée à sa place, tout simplement. Ce qui fait qu'on a très peu de déplacement très peu de déplacement de sol, puisqu'on soulève légèrement, on repose. On a également très peu de paille dans le sillon du fait que l'on soulève la bande de sol, comme une dent qui va soulever, sauf qu'on ne bouge pas le sol. Voilà. Donc il y a 3 avantages principaux: très peu de déplacement de sol, très peu de paille dans le sillon, et un sillon toujours refermé. Et ensuite il y a un dernier avantage, le fait de tout travailler en alignement. Il n'y a pas de ripage du tout sur les éléments. Le fait de ne pas avoir de ripage supprime les contraintes latérales qu'il peut y avoir sur l'élément semeur. Et donc l'exemple typique de l'usure par ripage, c'est la voiture qui a un défaut de parallélisme. On en parlait tout à l'heure. Après, dans l'élément, alors là il est rétracté, il y a un petit vérin hydraulique. Ici c'est un parallélogramme naturellement. Et vous avez un petit vérin hydraulique. Normalement, quand on est au travail, il est sorti à moitié. Ici, il est sorti de 5 cm globalement, ce qui donne du dégagement à l'élément. L'élément va avoir un débattement de 30 cm, 15 vers le bas, 15 vers le haut. Et ici, ça fait 5 et 5. Ce qui est intéressant, c'est que ces petits vérins sont reliés entre eux, tous, les uns aux autres. Et ce sont des petits vérins double effet. Le fait d'être en double effet fait qu'on a des pressions qui s'annulent entre les deux côtés, c'est un circuit fermé, et donc votre élément, il va suivre le terrain, et tous les éléments, quelle que soit leur position par rapport au terrain, auront la même pression. Donc c'est pour avoir une pression identique entre tous les éléments. Quand vous allez avoir un élément qui va monter sur une bosse, il va chasser de l'huile d'un côté, mais il va en racler de l'autre, donc ça reste équilibré. Et pourquoi est-ce qu'on met ça? Parce que en fait, si on avait un système à ressort classique, dès qu'on serait dans un trou, on n'aurait plus assez de pression. Et puis au contraire, si on est sur une bosse, on a trop de pression. C'est trop tendu. Alors que là, on a un système équilibré. Tous les éléments seront à la même pression en permanence. Voilà. Alors après, il y a un petit détail aussi qui n'est pas inintéressant. Ici, on a une goupille qu'on peut enlever, ce qui permet de faire sortir le tube de descente très facilement. Voilà. Donc si jamais on a un bourrage ou quelque chose, on peut le nettoyer facilement. Il faut le remettre correctement. Donc, cette année, malheureusement, il n'a pas pu être récolté à cause parce qu'il est trop petit, trop moche, tout ce qu'on veut. Et donc, je l'ai laissé et j'ai pris le parti de semer en plein travers des andins. Vous voyez? J'ai semé au weaving là-dedans. Vous avez augmenté la densité ou... Même pas. Il y a 240 grains. 240. Alors ça, j'ai semé avant qu'il pleuve. Et raide dur, raide sec. Et voilà, le blé il est là. J'avais pas envie de ramasser les andins pour me casser la tête à pas savoir qu'en faire. Alors j'ai ramassé juste les fourrières parce que sinon j'aurais semé en plein travers et là ça n'aurait pas été. Et finalement, voilà, je suis pas inquiet, hein. Le blé il est là. Oui. C'est une drôle de gueule, hein. Mais j'ai pas envie de recommencer ça tous les ans, hein, parce que. Ouais, c'est une perte. Parce que là il y a une perte importante. C'est vrai que comme on ne bouge pas le sol avec ce semoir, on n'a pas ce pic de minéralisation qu'on a en travail du sol. Donc une culture, en particulier les cultures de printemps, peuvent avoir un petit peu de difficulté, mettre un peu plus de temps à sortir. Et par conséquent, on aime bien compenser ce manque de pic de minéralisation par un petit apport d'engrais localisé dans la ligne de sol. Quand je dis un petit apport, c'est pas des grosses quantités de toute façon. Alors on met souvent un peu d'azote, du phosphore, souvent avec un 1846 ou des trucs comme ça. Après ça peut être aussi, il ne faut pas négliger le soufre aussi. En azote, tant que vous ne mettez pas plus de 20 unités d'azote, globalement vous n'en avez strictement aucun risque.